Dans mon canal à Ebandeli, au chapitre 12, Genèse 12, nous avons lu les Écritures. La Bible déclare, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père. Yahweh alebina Abraham longwa na mboka na yo tika libota na ya tata na yo pe kende na mboka oyo ngai na kolakisa yo. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Na kokomisa yo tata ya ekolo monene, na kobenisa yo bongo kombo na yo ekokoma ya lokumu. Et tu seras une source de la bénédiction. Bato bakobanda ko benisa na nzela na yo. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Et que Dieu bénisse sa parole. Prenez place, asseyez-nous. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés partout dans le monde. Je vous demande de vous abonner massivement dans notre chaîne. Et partager notre message si vous avez l'opportunité de le faire. Parce que pendant que vous faites cela, vous serez bénis par Dieu lui-même. Et c'est lui qui nous a appelés, qui nous a donné cette privilège pour porter l'évangile partout dans le monde. Même si nous sommes malades, mais nous sommes des prisonniers comme l'apôtre Paul le dit. Il dit que nous sommes des prisonniers de Christ. Même il marche bien, même nous avons des difficultés, nous allons continuer à prêcher. Parce que nous savons que c'est le salut des hommes. Alors, semaine dernière, j'avais dit que nous allons parler sur les sources de la bénédiction. Parce que je n'avais pas fini la prédication que j'ai commencé à prêcher. Que la source de la bénédiction, ça veut dire le début de quelque chose. Ça veut dire si vous partez vers Dieu pour aller chercher la bénédiction, vous ne le trouverez pas parce qu'il y a déjà une source où tu devais trouver ta bénédiction. Dans les Écritures, nous avons vu un jour Abraham, il était, je pense, dans le Genèse chapitre 20. Un jour, Abraham marchait avec sa femme dans le pays. Il y a Hérode et Abimelech, il a vu la femme d'Abraham était belle, il voulait le prendre comme une femme. Parce que souvent, Abraham disait que Sarah c'était sa sœur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, tu peux marier avec ta sœur. Ce n'était pas péché. Mais dans notre temps, tu ne peux pas le faire. Je parle dans le domaine charnel. Mais dans le domaine spirituel, tu vas marier avec ta sœur. Parce que si tu maries avec ta sœur, le même esprit qui vous conduira. Mais si vous allez marier avec un étranger, ça ne marchera pas à la maison. Vous allez toujours avoir des problèmes. Et la bénédiction de Dieu ne sera pas dans votre maison. Alors, Abraham, et quand Abimelech il a vu Sarah, il a dit que c'est ma sœur.
Et tango Abimelech amoni Sarah, Abraham a levé azali ndeko na ngai. Mais il a fallu qu'Abraham dise aussi que c'était pas seulement ma sœur, il était aussi ma femme. Et c'est là qui Abraham a levé azali kaka ndeko na ngai te kasazali pe mwasi na ngai. Là Abraham il avait menti. Abraham esika wana kosaki. Vous voyez que les prophètes aussi, il peut avoir des erreurs dans les hommes de Dieu. Et pour moni te basakoli pe bakoki kozala na mwa mbeba na nzela. Mais quand un homme de Dieu commet une erreur, toi, ça sert à rien de commencer à monter, plutôt va prier pour lui. Et tango moto na nzamba sali mbeba yo ko banda ko cholate kasi pundela pona ye. À ce jour, Abimelech, il a pris Sarah pour devenir sa femme. Et na mokolo wana Abimelech azwa ki Sarah comme mwasi na ye. Dans la nuit, Dieu vient. Na butu nzamba ye. Écoutez-vous que vous jouez avec les hommes de Dieu. Et yoka yo moto sakanaka na bato na nzamba. Dans la nuit, Dieu est venu. Na tango nzamba ye na butu. Il a dit à Abimelech, tu es homme mort. Alobi na Abimelech ozali moto mokufi. Abimelech dit. Abimelech alobi. Avant, Dieu a dit qu'il a pris femme de mon serviteur. Et liboso nzamba alobi na Abimelech ete ozwi mwasi ya mosali na ngai. Nous allons voir cela. Tokomona yango. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Na mokanda ne bandeli. Au chapitre 20. Chapitre 20. Je suis au verset 2. La verset 2. Abraham disant de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Et alors Dieu apparut à songe à Abimelech pendant la nuit. Il lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car il est un mari. Abimelech, qui n'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? N'est pas-il pas dit, c'est ma sœur, c'est elle-même, elle-même-t-elle pas dit, c'est mon frère. J'agis avec un cœur pire et avec des mains innocentes. Alors, au verset 6, le verset 6, Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pire. Et aussi, je t'ai empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rende la femme de cet homme, car il est le prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne les rendrais pas, sachez que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Vous voyez ici, là c'était un roi de Guérar, la Bible dit ici. Roi Abimelech, roi de Guérar. Il avait pris Sarah, femme d'Abraham. Mais pendant la nuit, Dieu l'a visité quand il dormait. Il a dit que tu es un homme mort parce que tu as pris une femme de prophète. Il a commencé à se justifier. Il a dit que c'est ma sœur. Et la femme aussi, il avait dit que c'est mon frère. Tous les deux, ils ont commis le péché de mensonge. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne regarde pas nos fautes. Et c'est pour cela d'ailleurs il est mort à la croix à cause de cela. Pendant que le monde entier est condamné, pendant que tout le monde
il jetait des pierres, il y a des gens qui parlaient mal de lui, il y a des gens qui séparaient ses vêtements. Quand il a regardé, il a dit, Père, pardonne-le. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc Dieu, quand il regarde l'ignorance de l'homme, c'est là qu'il pardonne. Mais il a laissé quand même le pouvoir de son prophète. Il a dit, va, il va prier pour toi. C'est comme ça que tu ne vas pas mourir. Un serviteur de Dieu, il est envoyé pour le peuple. Il est une bénédiction d'une nation, bénédiction d'un pays. C'est un qui ramène la vie au peuple de Dieu. Dieu ne permet pas que les hommes de Dieu soient touchés ou soient maltraités. Là, il marchait avec sa femme. Mais mauvais désir qui était dans le cœur d'Abimelech, il voulait prendre sa femme comme sa femme. Et Abraham, il avait peur. Et que peut-être ils vont le tuer à cause de sa femme. C'est pour cela qu'il avait dit que c'est ma sœur. Mais Dieu, quand il regardait Abraham, il voyait qu'Abraham était sans tache. Alléluia. Mais quand ils sont là pour notre bénédiction, nous devons profiter pour acquérir ou de recevoir les dons que Dieu a mis dans leur part. Parce que la Bible déclare, je bénirai celui qui te bénira, et je maudirai celui qui te maudira. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église, ils ramènent pas leurs dîmes, leurs offrandes. Pourquoi ils font cela? Parce qu'ils ne savent pas que c'est le moyen que Dieu peut les bénir. Si tu donnes à un homme de Dieu, sachez-le que tu n'as pas perdu ta bénédiction. Notre Dieu, il est basé dans les principes. Et la Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est écrit encore dans le livre de Jérémie. Je veille pour ma parole pour l'exécuter. Alors regardez bien. Regardez très bien. Dimanche passé, on a parlé que Dieu, il s'agit qu'il doit devenir, donc il est devenu un homme pour bénir Abraham. Pour nous montrer l'image d'un serviteur. Il était le serviteur, il était le prophète quand il a prophétisé dans la maison d'Abraham. Quand il avait dit, dans l'année prochaine, ta femme Sarah, il va coucher un enfant, on appellera Isaac. Dieu là, dans ce moment-là, il est devenu prophète. Il a prophétisé. C'était image de prophète. Mais pourquoi? Parce qu'Abraham, il a reçu Dieu dans sa maison. Une fois qu'il est le serviteur de Dieu, il doit bénir. Quand le serviteur de Dieu mange dans ta maison, sa obligation est de te bénir. Donc Dieu ne peut pas le faire une fois que toi tu as réalisé parfaitement sa parole. Quand tu réalises très bien sa parole, mettez la parole de Dieu en pratique, tu respectes les principes de la parole de Dieu, il est obligé, notre Dieu, de te bénir.
Beaucoup de gens disent que oh, je n'ai pas ça, je souffre de ma vie. Est-ce que tu avais compris Dieu où la source de bénédiction ça se trouve? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de critiques des hommes de Dieu. Parce que Satan, il est mauvais. Comme il savait que dans les hommes de Dieu, il y a une bénédiction. Il envoie maintenant des mauvais serviteurs. Ils prêchent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. En elle, il y a tellement de désir de l'argent. Et maintenant, les peuples de Dieu sont devenus des égoïstes. Amen. Amen. Vous voulez plus donner. Mais maintenant, quand vous ne donnez pas, comment Dieu va te bénir? Écoutez bien la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Luc. Chapitre. Je suis dans le livre de Luc. Je pense chapitre 16. Luc 16. Si je ne le trouve pas, je ne sais pas. Mais je sais que ça se trouve dans le verset 12. Je vais essayer de le trouver. Là, la Bible déclare. Si vous ne donnez pas de ce qu'il y a à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Donc si vous ne donnez pas de ce qui appartient aux hommes de Dieu, qui va te donner ce qui est à toi? C'est pour cela que Jésus voulait dire dans le livre de Matthieu. Là, je vous donnerai tout à l'heure. Matthieu chapitre 10. Matthieu 10. Au verset 40. Matthieu 10, 40. C'est écrit. Comment vous voyez? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui reçoit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc regardez comment il est écrit. Celui qui vous reçoit. Il reçoit qui? Serviteur. Est-ce que vous me suivez? Il reçoit les serviteurs. Bon, il ne reçoit pas seulement les serviteurs, il reçoit Jésus-Christ. Et celui qui reçoit Jésus, il reçoit automatiquement Dieu. Et c'est pour ça que vous ne devez pas jouer avec les hommes de Dieu. Il y a des gens qui passent à l'éternité pour les insulter. Parce que vous ne savez pas leur race. Parce que nous avons une race de vipères. La Bible déclare: je mettrai inimitié entre toi et le serpent, entre sa postérité et ta postérité. Si tu insultes l'homme de Dieu, tu seras maudit. Parce que la Bible déclare: je maudirai celui qui te maudira. Je bénirai celui qui te bénira. Amen. Amen. Regardez comment l'apôtre Paul dit encore. Dans le livre de Galates, au chapitre 6. Galates 6. Regardez comme la Bible le dit. Au verset 6. Verset 6. Que celui qu'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Moto oyo azali koyekola mateya ya sango malamu akabela molakisi ndambo ya biloko na ye nyonso. Ne vous trompez pas. Dans verset 7.
On ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quand il prive de donner à Dieu ou de donner aux serviteurs de Dieu ce qui les appartient, tu pêches, tu ne seras pas béni. Je ne prêche pas afin que les gens me donnent l'argent. Non. Je sais que beaucoup d'enfants de Dieu pleurent à cause de leur bénédiction que Satan prive. Parce qu'il montre les mauvaises choses. Il fait le combat contre les hommes de Dieu. Et les peuples sont maudits à cause de cela. Regardez dans le livre de Psaume, au chapitre 105. Je suis au verset 14. Verset 14. Mais il ne permet à personne de le opprimer. Il châtie les rois à cause d'eux. Quel roi qui était châtié à cause des serviteurs de Dieu? C'était Pharaon, c'était roi Abimelech. Ne les touchez pas. Ne touchez pas mes oins. Au verset 15. Le verset 15. Ne faites pas mal à mes prophètes. Il appelle sur le pays la famine. Il coupe tout moyen de substance. Quand vous taguez les hommes de Dieu, quand vous l'insultez, dans ta maison il y aura une sécheresse. Alléluia. Parce que c'est eux qui sont les sources de la bénédiction. C'est Dieu qui a promis, Dieu ne change pas. Regardez, je donne encore d'autres versets. Si tu es un homme de Dieu, regardez, Dieu déjà a promis une bénédiction pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Amen. Mais les enfants là qui vont marcher selon la justice. Il y a des enfants rebelles qui ne respectent pas même leur père, qui ne respectent pas même leur mère. Ils ne seront jamais bénis, les enfants. Parce que Dieu, il est la parole. Et la parole de Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui. Il est le même hier. Jusqu'à l'éternité de l'éternité. Parce qu'au commencement était la parole. C'est la parole qui avait fait toutes choses que nous voyons. Et Dieu nous a montré des principes. Comment nous devons faire pour avoir la bénédiction. Toi, tu n'as jamais donné dîme. Toi, tu n'as jamais pensé pour l'œuvre de Dieu. Mais chaque jour, oh Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ce n'est pas été la prière d'Abraham. Abraham n'a rien demandé. Il était dans sa maison. Il a vu Dieu avec 3 anges. Il les invita pour venir manger dans sa maison. C'est là qu'il avait déclenché sa bénédiction. Les femmes tsunamites. Il avait appelé Élisée qui passe dans sa maison. Un jour, il a décidé de faire une petite maison pour l'homme de Dieu. C'est là qu'il a déclenché sa bénédiction. Alléluia. Essayez de donner, Dieu vous donnera. Donnez afin que vous gardez votre trésor au ciel. Là au ciel, il n'y a personne qui va voler votre bien. Quand il donne un verre de l'eau froide
que tu manqueras pas ta récompense. Amen. Ne sois pas égoïste de plus. Quand tu viens, donc tu penses souvent à l'œuvre de ta main hors de l'œuvre de Dieu. Devant Dieu, tu es égoïste. Donc tu devais penser plutôt surtout de l'œuvre de Dieu que l'œuvre de ta propre main. Comme c'est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste des choses sera vous donné par-dessus. Je vais aller chercher d'autres chapitres dans l'Ancien Testament. Je suis maintenant dans le livre de Agé. C'était une période que Israël doit bâtir la maison. Parce que Israël avait perdu le temple de Dieu. Et le temple de Dieu a été détruit pour Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Je suis dans le livre de Agé au chapitre 1. Agé 1. Regardez ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel ne fut adressée par Agé. Le prophète a ces mots. Regardez bien au verset 4. À ce temps pour vous de bâtir vos demeures, l'embrissez quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, il vous recueillit peu. Alléluia. Soyez bien attentifs sur la parole de Dieu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Aussi ça vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Écoutez dans la fin de la verset. Les salaires de celui qui a engagé tombent dans une sac percée. Quand tu vas travailler tous les mois pendant 30 jours. Mais quand tu vas recevoir ton salaire, ça va tomber dans une poche percée. Comment que le salaire tu peux recevoir dans un sac percé? Quand tu n'as rien, tu n'as rien, il n'y a pas de problème de ta vie. Mais quand tu reçois le salaire, directement là, le problème commence à venir. Oh, tata moi si il est malade au Congo. Oh, tata il est malade aux États-Unis. Oh, il y a beaucoup de factures qui arrivent. Oh, trésor public, il est passé dans mon compte, il a reçu l'argent. Alléluia. Parce que regardez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup, vous reculez peu. Pourquoi? Parce que vous ne regardez pas l'œuvre de Dieu. Si vous ne donnez pas de celui qui a autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Amen. Bon, nous allons monter un peu. Regardez. Monter sur la montagne, apporter du bois et baptiser la maison. J'aurai la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 8. Verset 8, Bozalaki bokende na bangomba pona kozwa banzete ya kotongela ngai lisusu ndako.
bongo na kozala na esengo ya kozwa lokumu oyo ekoki na ngai. Vous comptez sur beaucoup et voici vous avez épée. Vous allez kotia mitema na kozwa biloko mingi na bilanga kasi bozali kozwa kaka moke. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé au-dessus. Pourquoi? Bomekaki na ndako na panzaki yango na mopepe na ngai. Quand vous recevez un petit argent là, quand il rentre à la maison, Dieu va souffler du vent. Tu vas perdre tout ton salaire. Dis l'Éternel des armées. Dis l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous pressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les ciels vous refusent la rosée et la terre refuse ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mont, sur l'huile, sur que la terre peut rapporter. Nakausi mboka mobimba ezala bangombe bilanga ya blé, ya vinu, ya olive pe ya biloko mosusu. Bato na banyama bakonyokwa mapona yango pe mosala na bino nyonso ekwei na mai. Si les hommes et si les bêtes et sur tout le travail de la main. Vous savez que être égoïste dans les lèvres de Dieu, ou de refuser de donner droit aux Lévites, aux serviteurs qui servent Dieu dans votre communauté, c'est une malédiction contre Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est très important. Maintenant, je vais donner quelques versets, après nous allons arriver à la fin de cette prédication. Je suis dans le livre de Malachie. Regarde ce qui se passe. Quand les hommes refusent de servir Dieu dans leur bien, quand les hommes refusent de donner ce qui appartient aux Lévites, Amen. Amen. Vous savez même que même Anania et Saphir, ils sont morts à cause de ça. Dans le temps de la fin, au jour du jugement, les hommes seront jugés à cause de cela. Ce n'est pas été écrit. À ce jour, il mettra les boucs à côté gauche et les brebis à côté droite. Il dira aux brebis qui étaient à côté droite. Ça dit c'est les enfants de Dieu qui obéissaient la parole de Dieu. Pourquoi il y a deux natures? Il y a la nature de bouc, ceux qui refusent la parole de Dieu, ceux qui doutent de ce que Dieu dit. Il les mettra à la main gauche. Il dira à ceux qui seront dans la main droite. Matthieu chapitre 25. Là tu vas lire à la maison. Il dira que quand j'étais étranger, vous avez accueilli. Quand j'étais à l'hôpital, vous avez visité. Quand j'avais faim, vous avez donné quoi manger. Il est juste dira. Quand on te vit, tu étais étranger, tu étais pauvre. Nous, on a tout donné, on a tout fait ce que tu as dit. Il va monter toutefois quand vous faisiez ça à ces petits qui croyaient à moi, vous le faisiez à moi. Quand vous marchez de ce que Dieu nous a dit dans les Écritures,
Dieu vous bénira. Maintenant, ici dans le livre de Malachie, maintenant je vais essayer de terminer ici. Oh, je vais terminer dans le livre de Deutéronome. La Bible déclare: un fils honora son père. Il est Malachie chapitre 1. Je suis au verset 6. Un fils honore son père. Vous m'excusez. Un fils, un serviteur son maître. Je suis père. Où est mon honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où la crainte qu'ont de moi? Dit l'Éternel des armées: à vos sacrificateurs qui méprisent mon nom, qui dit: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrirez sur mon autel des aliments impurs et vous dites: en quoi t'avons-nous profané? Ils se disent: la table de l'Éternel est méprisée. Regardez au verset 8. Quand vous offrez un sacrifice, un bête aveugle, n'est-ce pas mal? Amen. Amen. Je rigole souvent à ça quand je le lis. Quand vous offrez un pointé et un ferme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Il te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Quand vous prenez petit... tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup de l'argent, mais tu vas donner à l'église ce que toi-même tu n'as pas même besoin. Tu penses que tu fais bien? À l'Ancien Testament, il ramenait les bêtes pour aller offrir à Dieu. Mais quand il a beaucoup de bêtes, de bons, comment je dirais, il y a bons animaux, de bonne santé, mais il va chercher celui qui marche comme ça, celui qui est boité, celui qui est malade. Alors ça, c'est ça que je vais donner à Dieu. Et yo zali na banyama mingi ya malamu kasi yo pona kopesa epai na Nzambe oluki nyama oyo azali atengu tengu po opesa epai na Nzambe. Amen. Amen. Il a dit: va donner ça à ton gouverneur. Est-ce qu'il sera vraiment content avec toi? Souvent les gens font ça. Ils ont des moyens pour donner à Dieu, mais ils ne veulent pas. Ils passent vraiment les lèvres de sa main, de leurs mains. C'est pourquoi même quand ils s'aiment, toujours dans la famille, il y a une malédiction, une famille qui n'évolue pas, une famille... Il travaille, mais tu vois que la famille n'a rien. Toujours il y a des problèmes, toujours il y a de pauvreté dans cette famille à cause de cela. Alléluia. Au chapitre 2, il a dit encore: si vous n'écoutez pas, si vous ne mettez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées,
J'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions, que je maudirai parce que vous en avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai des excréments au visage. Amen. Il a jeté l'excrément. Tu connais les excréments? Ça veut dire saleté. Amen. Si quelqu'un marche sur l'excrément, nous tous, écoutez, mais comment toi, tu as marché à quoi? Parce qu'il a marché sur l'excrément. Mais maintenant, Dieu a promis que je vais jeter ça dans votre visage. Et ceux qui m'ont dit que la saleté, mais si vous avez Amen. Amen. C'est vrai, il y a des mauvais serviteurs, mais vous ne devez pas abandonner de faire du bien parce qu'il y a des mauvais serviteurs. Bon, pour terminer, quand tu n'arrêtes pas de combattre les serviteurs de Dieu, pour les critiquer jour et nuit, sachez-le bien, tu es déjà maudit d'ailleurs. Si tu avais vendu quelque chose pour dire à serviteur de Dieu, quelque chose de mensonge, sachez-le, tu dois les chercher afin qu'ils prient pour toi. Si tu ne vas pas les faire, tu es déjà maudit. Souviens-toi les amis de Job qui moquaient de Job pendant que Job était dans la tentation du diable. Dieu écoutait tous leurs paroles. Mais quand un homme de Dieu passe une épreuve, c'est Dieu seulement qui est là pour prendre soin de son serviteur. Pendant que quand Job il est sorti de cette épreuve, Dieu avait dit aux amis de Job, prenez des bœufs, allez voir Job afin qu'il prie pour vous aussi. Et oui, c'était des... Nous allons voir ça afin que je dise comme les Écritures disent. Quand vous critiquez les serviteurs de Dieu, regardez au livre de Job. Je suis au dernier chapitre, au verset 7. La Bible dit, après que l'Éternel adressa ses paroles à Job, il dit à Yépha de Théma, ma colère s'enflamme contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'en avez pas parlé de moi avec droiture comme a fait mon serviteur Job. Job chapitre 42, verset 7. Lisez au verset 7. Tango Yahweh asilisi koloba na Job apesi Elifaze ya mboka Temane toliboye. Nazali koyokela yo na moninga na yo mibale kanda penza. Pamba te bino bolobaki makambo ya solo te pona ngai ndenge mosali na ngai Job alobaki. Ces hommes-là, c'était les amis de Job. Mais ils ne parlaient pas avec un bon cœur quand ils parlaient avec Job. Écoutez au verset 8. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job. Il offrira pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Sikoyo boka matabangombe sambo pe ba meme sambo ya mibali bokende epai ya mosali na ngai Job bopesa ngai
bopesa ngai libonza ya kozikisa pona mabe na bino bongo mosali na ngai Job akosambela pona bino na kondima losambo na ye. Mais pourquoi Dieu n'est pas répondu directement à la prière? Parce que Dieu il est là, il doit, je dirais qu'il va vous pardonner, mais il vous envoie aller voir le serviteur de Dieu. Pona nini nzambe ayoki libonde na bango te po alimbisa kasi atindi bango kokende pa ya mosali na ye. Parce qu'il y a des problèmes que vous devez traiter ça avec les hommes de Dieu. Dieu va t'envoyer, va voir mon serviteur. Ezali na makambo oyo nzambe akotinda yo okende kokutana yango na mosali na ye po te bobo. Si quelqu'un m'a offensé par exemple, soki moto moko asali na mabe, même quand tu vas prier Dieu, Dieu ne t'écoutera pas. Ata okobondela nzambe nzambe akoyoka yo te. Tu dois aller voir le serviteur de Dieu pour dire que bon, j'ai offensé, je t'ai offensé, j'ai parlé mal de toi. Mais c'est pour cela que je viens que tu pries pour moi afin que je vive. Esengeli yo loba na nzambe ete nalobi mabe mpo na yo, esengeli mosali na yo abondela mpo na ngai. Parce que beaucoup de gens ils parlent beaucoup, ils n'arrêtent pas de garder leur bouche. Et bato mingi balobaka mingi bakokaka kobomba bibebu na bango. Regardez comme c'est écrit. Car vous n'avez pas parlé moi avec droiture comme il le fait mon serviteur Job. Et bolobaki na ngai na bosembo te lolenge mosali na ngai Job asala. C'est pour ça que la Bible déclare dans les jours de jugement. Yango bibeko bana mokolo ya kosambisa ba. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Et bato bakoyoka maloba na bango mabe oyo balobaki. Pas car par tes paroles tu seras justifié, car par tes paroles tu seras condamné. Et kaka na nzela maloba na yo yango pe ekozala justification na yo pe yango pe ekokatela yo etumbu. Et en verset 9 la Bible dit que il y a de Théman, Bildan, de Chouch et Chofar de Nama allèrent vivre comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel il tega et la prière de Job. Je ne sais pas si je dis. Bongo Elisaphat ya mboka Tema, Biladi ya mboka Sauya, na Sofar ya mboka Nama, basalaki ndenge Yawe atindaki bango pe Yawe andimaki losambo ya Job. Amen. Amen. Dieu agrée les prières de ses serviteurs. Nzambe andimaka losambo ya basali na ye. Mais cet homme de Dieu, premièrement, loka liboso mosali na Nzambe oyo, il doit être sacrifice. On a pris dans le livre de Romains. esengeli azala mbeka lolenge tozwaki na mokanda ba Roma. L'apôtre Paul avait dit, je vous exhorte frères, Et Thomas Paul ayi koloba na kolendisa bino ndeko. offrir votre corps comme sacrifice vivant, Kopesa banzoto na bino likola sacrifice na bomoi. agréable à Dieu, Malamu liboso na Nzambe. qui sera pour votre part un culte agréable. Ekozala mpona bino kosangana moko ya malamu. Amen. Amen. Mais là, je vais finir dans le livre d'Hétéronome. Na kosukisa na mokanda na Deutéronome. Fais attention pour parler mal des hommes de Dieu. Esala bokebi mpona koloba mabe mpona bato na Nzambe. Priez pour tout, surtout. Ebondela pe. Priez surtout beaucoup pour eux. Bondela mingi pe mpona bango. Mais garde-toi de parler beaucoup. Et libomba koloba mingi. Amen. Amen. Parce que quand vous parlez beaucoup, Tango boyi koloba mingi, à des fois, vous quittez la vraie direction que Dieu, comment je dirais, à des fois, vous laissez à côté la parole de Dieu, là vous commencez à pécher. et tango mosusu boyi kotika liloba na Nzambe bobandi kosumuka. Dans les livres de Deutéronome au chapitre 30, Deutéronome 30. si un homme obéit la voix de Dieu, si un homme obéit la voix de Dieu, il marche avec Dieu, Soki moto azali kotosa maloba na Nzambe, atamboli na Nzambe, Dieu sera toujours avec lui. Nzambe akozala tango nyonso na ye. La parole de Dieu, c'est la parole de bénédiction. Et liloba na Nzambe ezali liloba ya lipamboli. Ce n'est pas les scientifiques qui vous donneront la bénédiction. Ezali bato na mayele te ya mokili bakopesa Ce bino n'est pas des lipamboli. docteurs dans ce monde qui vous donneront la bénédiction. Ezali minganga te ya mokili bakopesa bino lipamboli. Parce que l'homme est esprit. Et moto azali molimo. Avant que tu sois sur la terre, avant que ton corps soit matérialisé, tu
tu étais déjà esprit devant Dieu. Et notre apôtre Paul, il nous a écrit et que Dieu nous a connaissé même avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés pour les salis. Il nous a prédestinés pour la bénédiction. Si tu écoutes la parole que je vous adresse aujourd'hui, tu seras béni. Je suis au verset, chapitre 29, verset 28, c'est écrit. Deutéronome 29 et 28, l'Éternel racha leur pays avec la colère, avec les fourrières, une grande indignation. Il a jeté sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Makambo oyo ebombama bobele ya wezambe na biso moto ayebi yango kasi ye ayebisaki biso makambo ya mibeko na ye. Amen. Amen. Mais je pense que ce n'est pas ça que je voulais lire. Bon, si je ne le trouve pas, ce n'est pas grave. Ça doit être au verset chapitre 30, je pense. Amen. Amen. Donc, si la malédiction frappe les pays, et si le peuple il est frappé avec la malédiction, donc ils sont obligés d'aller consulter les hommes de Dieu. Parce que Dieu écoute prière de ses serviteurs. Mais une fois que vous rejetez ce que Dieu vous a dit à travers la parole de ses envoyés, vous serez frappé à la malédiction. Vous allez prier beaucoup, à des fois vous n'allez pas voir la main de Dieu de ce que vous faites. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez laissé le vrai chemin. Alléluia. Amen. Il avait dit dans le chapitre 31 au verset 28, assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, je leur dirai ces paroles à leur présence. Bambuta mutu nyonso ya ba chef nyonso ya bikolo na bino ngai moko na koyebisa bango maloba ya nzembo oyo likolo na se ekozala ba témoin. Alléluia. Amen. Donc le ciel et la terre, il est témoin de ce que je dis aujourd'hui. J'ai parlé au peuple de Dieu partout dans le monde, afin qu'il écoute la parole de Dieu. Ça fait longtemps que vous avez abandonné faire du bien à cause de ce que vous voyez qui se passe dans le monde. Si notre Dieu il est basé dans les principes, si notre Dieu il va juger le monde selon sa parole, comment toi tu voulais être béni une fois que tu as abandonné la parole de Dieu? Ça fait longtemps. Jésus avait dit cela encore dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 18. Le ciel et la terre passeront, et la parole de Dieu ne passera pas. À toi qui m'as suivi partout dans le monde, notre thème était les hommes de Dieu, ils sont les sources de la bénédiction pour le peuple de Dieu. Quand tu les vois dans sa maison, recevez-les.
Invitez-les parce qu'il vous ramènera la bénédiction. Abraham, pour avoir invité Dieu dans sa maison, il était béni. Et si tu lui donnes un verre de l'eau froide, tu ne manqueras pas ta récompense. Amen. Amen. On va se mettre debout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse partout dans le monde où vous avez suivi la parole de Dieu. On va commencer à prier.